notre reportage, le bombix de mûrier, également appelé ver à soie, est le seul papillon capable de fabriquer une fibre naturelle très résistante, la soie. À Lyon, Bernard Perret perpétue cette tradition pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Donc le ver à soie, c'est une chenille qui mange de la feuille de mûrier et qui au bout d'un mois cesse de se nourrir parce qu'elle a deux réservoirs qu'elle a remplis de protéines de soie pour réaliser son cocon et tisser environ entre 1000 et 1500 voire même 1800 mètres de fil par cocon. La soie est composée d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de carbone. Éléments qu'on trouve dans les feuilles de mûrier bien sûr, puis dans la nature. La qualité d'un fil de soie est due à plusieurs critères, mais le premier, c'est la nourriture de la chenille. Je fais attention à ce que je récolte. Autrement, si la feuille a de la rouille, ben les vers à soie ne la mangent pas. Ah, c'est très délicat ces petites bêtes. Le mûrier est très riche en matière azotée. Et il faut donc la ramasser de très bonne qualité. Il est capable après de transformer cette matière azotée en protéines de soie pour réaliser son cocon. Donc, mais il mange que ça. Pour les jeunes vers, pour les 15 premiers jours, on ramasse la feuille la plus tendre du sommet de la branche. Et ensuite, plus le ver à soie va prendre de l'âge, il va prendre 10 000 fois son point de naissance en un mois, et bien les 15 derniers jours avant le filage du cocon, ces feuilles sont distribuées entières sur les vers à soie. On peut donc à ce moment-là couper les branches et alimenter ces chenilles en rameaux, ce qu'on appelle un nourrissage au rameau pour les 15 derniers jours avant le filage du cocon. Dans un fil de soie, on a la fibroïne et la séricine, donc deux protéines différentes qui vont donc permettre au ver à soie de réaliser son cocon. Le fil de soie va sortir par ce qu'on appelle par la tête, par le tube fileur. Le fil se solidifie au contact de l'air. Et comme on a donc deux réservoirs, les deux fils vont se rejoindre dans le tube fileur pour donner qu'un seul fil. Ces qualités sont dues aussi lorsque la chenille étire cette protéine à partir de ces deux sacs, eh bien, elle va créer une forme moléculaire parfaite qui est un triangle. Et c'est cette forme moléculaire qui lui donne toutes ces qualités. Les cocons sont étouffés à l'air chaud, après sont ébouillantés. Et je vais brosser mes cocons. Donc il va falloir s'y reprendre en 2 ou 3 fois. Un coup à gauche, un coup à droite. Et là, regardez, déjà même, ceux-là, regardez. Oh, ça c'est merveilleux, du premier coup même. Après, je vais rassembler mes fils qui vont se coller les uns aux autres. Alors, attendez, si on peut voir, voilà. En haut, j'ai plus qu'un fil, mais en bas, j'en ai plusieurs. La légende dit que c'est une impératrice chinoise qui, un jour, en prenant sa tasse de thé sous un arbre, a vu tomber un cocon dans sa tasse. Et quand elle a voulu retirer ce cocon, elle se serait rendu compte qu'on pouvait le dévider. Voilà, donc tous les historiens sont d'accord pour dire que le ver à soie a bien été découvert en Chine. Voilà. Donc commencer, vous voyez, après ils ont commencé des petits dividoires comme ça, on suppose, et puis au fil des siècles et des millénaires, eh bien, on a un système entièrement automatisé pour le dévidage des cocons, en filature je parle, en filature entièrement automatisée. Aujourd'hui, son papillon, le bombix du mûrier, bombix mori, ne vole pas. À force d'être domestiqué, il a perdu ses capacités à voler. En fait, il a des ailes trop courtes et un abdomen qui est trop gros par rapport au développement de ses ailes. Eh bien, vous ne trouverez jamais de ver à soie à l'état sauvage. La sériciculture est définitivement finie. Alors, c'est aussi dû à un phénomène économique. Pour faire 1 kg de soie, il faut, avec les reproducteurs, environ entre 5 et 7 000 cocons. Donc ça demande des surfaces plantées de mûrier énormes. Donc ça c'est fini, on ne peut plus en France. En plus un ver à soie se nourrit de 7 h du matin à 21 h. Donc il faudrait un personnel tellement important, plus la cueillette des feuilles, la soie coûterait beaucoup trop cher. On ne pourrait plus
Aujourd'hui, vu la concurrence des nouveaux textiles, notamment des polyesters, on ne pourrait plus vendre ou faire des produits abordables. Il reste 2 centres, c'est uniquement pour la démonstration, pour le maintien, on est plus dans le cadre du musée, le maintien de ce qui a fait notre richesse au XIXe siècle. I can see clear.